Audio Jungle. Bonjour à tous, alors je suis nouveau sur YouTube et donc moi sur ma chaîne je vais vous faire vraiment plein de trucs. Je vais vous faire comment faire des Rubik's Cube, des techniques pour les Rubik's Cube, de la magie. Je vais vous faire plein de trucs sur cette chaîne. Et donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais commencer par faire un tour de magie que je vais vous... D'abord je vais vous montrer la démo du tour. Donc, on enlève tous les trucs qui ne servent à rien. Et tout d'abord, je demande aux spectateurs de mélanger le paquet. Voilà, donc c'est lui qui fait, hein, je vous rappelle. Il peut aussi couper. Voilà. Maintenant, je demande aux spectateurs de piocher une carte. Imaginons qu'ils piochent celle-là, par exemple. Alors, il la regarde. Moi, je ne la regarde pas. Et je la pose là. Ok. Là, maintenant, je vais demander aux spectateurs de me dire stop quand ils le souhaitent. Donc, stop quand il veut. Imaginons qu'il me dit stop. Voilà, là. Ici. Maintenant, je vais venir poser sa carte sur le jeu. Comme ceci. Je vais venir reprendre le paquet. Tac. Je vais continuer tranquillement comme ça. Oh. Ce n'est pas grave. Dans tous les cas, rien n'est grave. Hein. Et on peut enchaîner par une coupe. Comme ça. Maintenant, je vais demander au spectateur de me tendre sa main. Comme ça. Et je vais lui demander de couper le jeu. Donc on imagine que ça c'est sa main. Et il va couper le jeu. Comme ça. Et avec son autre main, il va refermer. Comme ça. Donc là, le paquet, il est vraiment... le paquet, il est enfermé entre les deux mains du spectateur. Moi, je vais venir prendre les 5 premières cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. On va venir regarder ensemble. Alors, le 8 de trèfle, le 4 de carreau, le roi de carreau. Et moi, j'aime bien ces cartes parce qu'ils ont vraiment des têtes bizarres. Roi de carreau, le roi de trèfle, l'as de cœur. Ok. Là, je vais juste demander au spectateur de m'ouvrir ses mains. Et moi, je vais juste, voilà, refermer avec ça. Donc, et là, je vais lui demander, est-ce qu'il a vu sa carte, le spectateur? Je vais lui demander ça. Moi, un magicien, il connaît toujours la carte du spectateur. Donc moi, je sais qu'il va me dire oui. Ok. Pour être sûr, on va bien compter les cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Pour faire disparaître une carte, en fait, c'est vraiment simple. Il suffit juste de craquer le paquet 4 fois. 1, 2, 3, 4. Et il y a normalement une carte qui disparaît. On n'a plus que 4. Mais littéralement. Il y en a une qui a disparu. Ce serait quand même incroyable que ce soit la carte du spectateur. Moi, je le sais que c'est la carte du spectateur. Je demande au spectateur d'ouvrir ses mains. C'est lui qui prend le paquet. Il regarde à l'intérieur si s'est passé un truc. Il y a une seule carte retournée et c'est le roi de carreau. Incroyable. Donc, tout peut être examiné. Et maintenant, on va bien sûr, vous attendez les explications. Donc, c'est ce que je vais faire. J'espère que la vidéo vous a plu. Enfin, la démo vous a plu parce que là, vous allez dire, il m'a arnaqué ce mec. Non, je vous ai pas arnaqué, bien au contraire. Donc, on passe aux explications.
vous attendez les explications, donc je vais vous le montrer. Donc tout d'abord, en fait, ce tour, il n'a aucune préparation. C'est ça qui est bien. Il est impressionnant sans préparation. Voilà. Donc tout d'abord, on demande aux spectateurs de mélanger le paquet. Des mélanges à l'américaine, des mélanges à la française, des coupes, tout. Des fausses coupes. Donc ça sert du coup à rien. Et donc là, il va demander... Je vais lui demander, le magicien va demander au spectateur de piocher une carte. Il pioche celle-là. Il la regarde. On va la regarder ensemble parce que c'est des explications. Voilà, le 3 de carreau. Alors moi, je la regarde vraiment pas et je fais rien pendant qu'il regarde la carte. Et il la... non, il la garde. Donc il la garde. Et moi, je lui demande de me dire stop quand il veut. Sauf que là, en fait, il va me dire stop quand il veut, mais en fait, dans un mélange à la française. Donc, je vais vous montrer. Donc, il me dit stop quand il veut. Voilà. Ici, par exemple. Et là, en fait, on va venir mettre la carte du spectateur, donc le 3 de carreau, là-dessus. Et là, en fait, on va continuer à défiler les cartes. Mais c'est là qu'une manipulation va se jouer. Donc, en fait, tu vas peler une carte, une deuxième, et à la troisième, tu vas la dégaler, en fait. Donc, ça peut être comme ça, ou vraiment pas du tout que ça se voit. Disons que faut que tu vois l'espace, quoi. Voilà, moi je le vois, l'espace. Ici. Et après, tu continues tranquillement. Et tu dis, je suis allée vraiment très doucement, tu vois. En fait, il va se dire un mélange à la française, tu vois, tu peux pas faire toutes les cartes vraiment alignées, quoi. Donc, c'est pas grave. Et en fait, là, tu vas venir. Donc, tu avais ta carte qui était derrière. Donc, lui, le spectateur, il voit ça. Enfin, il voit ça. Mais moi, je vois ça. Vous voyez ? Et donc, j'égalise le paquet. Et juste après, en fait, je vais venir prendre avec... Je vais me tourner. Je vais venir prendre avec mon pouce la carte. Comme ça. Et après, en fait, je vais venir couper le jeu. Comme ça. Ce qui fait que là, vu que j'avais pelé 2 cartes avant, et ben la carte du spectateur, le 3 de carreau, est en 3e position. 1, 2, 3. Vous voyez ? Ok. Là, en fait, tu demandes au spectateur donc de tendre sa main, de couper le jeu. Et donc toi, tu gardes le paquet avec la carte du spectateur où elle est au-dessus. Donc après, il referme. Ok. Il referme avec sa main. Et donc là, il va... Et ben moi, en fait, je vais venir prendre les 5 premières cartes. Donc 1, 2, 3, la carte du spectateur, 4 et 5. C'est venir les égaliser. Égalisez-les d'abord. Hein. Retournez-les. Donc tu lui montres les cartes. Par contre, il fait peur lui. Ouais, donc tu lui montres les cartes. Donc, j'ai cru que c'était un valet, moi. Bon, on va pas s'attarder sur ça. Donc tu fais le roi de trèfle. Donc tu pèles en fait. Tu tiens ton paquet comme ça. Et tu pèles avec ton pouce. 4 de carreau. Et là, tu vas venir faire un break. Donc qu'est-ce que c'est un break pour ceux qui ne savent pas encore vraiment qu'est-ce que c'est la magie, quoi, qui débutent? Et ben en fait, c'est vraiment tu mets ton petit doigt comme ça sur la carte. Donc soit tu as vraiment peur et t'es un débutant et tu la mets vraiment en dessous comme ça et tu pèles. Donc moi c'était un peu cramé sur la vidéo. Voilà. Soit tu fais du coup genre juste tu mets ton pouce comme ça et il y a donc ta peau comme ça qui va venir rester là et du coup on va toujours voir ton petit doigt, donc on va pas se dire qu'il fait un break.
Même si là, si vous faites bien attention, là on voit qu'il y a un petit truc, donc vous cachez avec votre pouce, avec votre index. Et donc toi tu gardes un petit break, donc tu sais que là c'est la carte du spectateur. Et là tu continues à appeler, donc le 3 de carreau, en éplant les cartes, et le 10 de carreau. Sauf que tu vois, avant de faire le 10 de carreau et le roi de carreau, avant de faire les deux dernières, donc tu as fait ton break, je te rappelle. En fait, quand tu vas venir peler le roi, donc la carte suivante après la carte du spectateur, tu vas venir en fait avec les doigts qui sont là, en fait, donc tu vas les laisser dépasser, tu vas venir prendre la carte du spectateur grâce à ton break. Et tu vas venir peler vite la carte du spectateur, au moins il ne se dit pas « Ah, il est où le roi de carreau ?» Parce que du coup, il va rester concentré sur sa carte, le roi de carreau. Le 3 de carreau. Et donc après, tu continues à peler. Et donc là, il croit bien que sa carte, elle est là-dedans, il le sait. Mais en fait, elle est là. Vous voyez ? Elle est juste là. Oh, on voit rien. Voilà. Et donc là, tu demandes au spectateur d'ouvrir sa main. Et tu vas venir poser le 3 de carreau. Comme ça. Et après, il va vite refermer. Et moi, je lui dis, est-ce que tu as vu ta carte ? Il me dit oui. Et là, en fait, je vais venir faire presque exactement la même chose. En fait, je vais venir peler une première carte. Et juste après la première carte, cette fois-ci, pas la deuxième, je vais faire un break. Après, je pèle la deuxième. Petit break, je mets mon index. Et break. Et là, je pèle la troisième. Et après, il verra qu'il n'y en a plus qu'une. Donc moi, j'agrippe avec mes autres doigts. Donc là, moi, je fais troisième, quatrième et cinquième. Donc je vous remontre. Ça fait une break, 2, agrippage 3, 4 et 5. Et au ralenti, ça fait j'agrippe, bam, bam, bam. Ok, donc là, il croit qu'il y en a 5. Et après, toi, tu craques, enfin, tu fais un truc, tu fais comme ça. Et tu montres qu'il y a une carte qui a disparu. Tu sais ? Sa carte, bizarrement. Après ça, tu t'en fiches. Tu dis au spectateur de regarder dans le paquet. Et il voit tout simplement qu'il y a une carte retournée qui est autre que le 3 de carreau. Et il peut bien regarder qu'il n'y a aucune autre carte retournée. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que c'est ma première vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Que vous me suivrez sur la chaîne. Si, bien sûr, j'en fais d'autres, des vidéos. Mais en tout cas, il y a de grandes chances que j'en fasse d'autres. Donc je vous dis à la prochaine, en tout cas je l'espère. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu. Voilà, ça fait plaisir. Et donc peut-être que la prochaine vidéo, tiens, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez comme prochaine vidéo. Du Rubik's Cube, de la magie, enfin comme vous voulez. Ou sinon on va alterner un peu. Sinon j'essaierai d'en faire plusieurs dans quelques jours. Bon, à plus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc salut. Et c'était Gaspro. Audio Jungle.